Media Sync TV. Abonnez-vous massivement. Le mensonge qui ne tient pas debout. Comment expliquer quelqu'un qui était engagé dans un processus et nous qui étions opposés au processus en question, et la même personne pouvait venir nous prêter ses béquilles pour notre survie. Et c'est du mensonge. J'aimerais que vous puissiez retourner chez lui, lui poser la question que nous étions en face du secrétaire général. Il nous a dit que vous nous avez manqué du respect en utilisant les mensonges. Il dit encore, par rapport aux dates présentées par lui, je vous dis qu'il n'y a pas de sérieux. Il n'y a aucune vérité. C'était un discours tenu seulement pour se donner de l'importance et se faire connaître encore auprès du grand public. De 2006 à 2007, nous étions opérationnels à tous les niveaux. Et lui, c'est ce qu'il était en train de faire, comme je venais de le dire, qu'il était député provincial. Au mois d'octobre 2008, son ami qu'il avait amené à l'IDPS, je parle de M. Albert Moleka. Moleka est nommé assistant et porte-parole au lieu et place de M. Aka Mas, à son âme. Arrivé au mois de novembre, Moleka l'amène ici, là où était notre ancienne permanence sur Avenue Zignas. Il nous présente que non, c'est mon ami Martin, il est député provincial. À l'époque, si je ne me trompe pas, son actuel secrétaire général avait les fonctions de vice-président, M. Devos Kitoko. Quand nous sommes réunis à notre ancien siège, on avait arrêté un programme d'organiser une marche. J'aimerais que vous puissiez me suivre très bien, puis c'est très important, puisque le malheur pour lui, il a tenu ce discours au moment où nous marchons encore sur nos deux pieds et nous sommes encore en vie et nous sommes disponibles à rétablir la vérité. Quand ils sont venus chez nous, le premier incident que nous avons connu était de nous demander, comme vous êtes là, d'enlever notre drapeau de l'IDPS, non parce qu'il y avait d'autres partis politiques. Et j'étais opposé à cette démarche. Si M. Bomaz a été encore en vie par son âme, il pouvait vous le témoigner. Nous sommes sortis avec eux, arrivés au niveau de la rivière Kalamou. Ils avaient fait venir une fanfare là avec un monsieur là, avec une petite taille comme ça. Quand nous sommes arrivés au niveau de la rivière Kalamou, on s'est dirigé vers le rond-point Victoire. Et la police est sortie. Et elle a commencé à tirer des coups de feu en l'air. Et Fayoulou a pris fuite avec tout son entourage. Et nous étions restés seuls. C'est très important de préciser toutes ces choses-là. Pourquoi il était venu vers nous? Vous connaissez bien l'histoire de l'élection du gouverneur de la ville de Kinshasa entre André Kimbuta et Adam Bombole. Il fallait se diriger vers un grand parti politique, à l'occurrence de l'IDPS. C'est ce qui s'était passé. Il n'était pas venu pour nous soutenir. Au contraire, il était venu vers l'IDPS pour être blanchi. Et tout le monde le sait. Et manquer du respect de cette manière à l'IDPS. Et citer même les noms des gens de cette manière-là que non, voilà, vous pouvez demander à l'actuel VPM de l'intérieur et Albert Moleka, c'est faux et archi faux. Arrivé en 2009, c'est Alexis Moutanda. Certains parmi vous venaient couvrir les activités de l'IDPS. Moutanda avait mis en place une politique communicationnelle de tenir des points de presse chaque semaine et de faire des descentes à la base pour redynamiser le parti dans des provinces. Un parti qui n'existait pas, comment est-ce que le secrétaire général de l'époque pouvait faire toutes ces activités-là? Et à cette époque, l'actuel VPM de l'intérieur, Maître Jacquemin Chabani, était secrétaire national dans l'équipe Moutanda.
Bon, comment lui pouvait prendre des langues avec Jacquemaine et Moleka sans passer par le secrétaire général Alexis Moutanda, qui a dirigé le parti de 2009 à 2010. Arrivé au mois d'octobre et au mois de décembre, nous avons organisé notre congrès sous le leadership de fait Dr Étienne Tshisekedi. Et vous allez comprendre avec moi que les partis se portaient très bien, il n'y avait aucun problème. Et c'est le jour du congrès, le 10 décembre 2010, que nous avons invité tous les responsables politiques de cette époque. D'ailleurs, pour une meilleure précision, quand Fayoulou venait, était classé parmi les acteurs politiques mineurs, puisqu'il n'avait aucun poids politique à cette époque-là. Il était venu à l'IDPS pour être connu des grands publics. Et quand nous sommes retrouvés à la 13e minute, le jour du congrès, il n'était pas seul. Il y avait le fait Jacques Chaloupa, paix à son âme. Il y avait Nemwanansemi, paix à son âme. Il y avait Steve Mikaï. Il y avait tant d'autres responsables politiques. Comment ils pouvaient avoir le courage de vous tromper? Mais vous êtes de la presse, vous maîtrisez bien l'historique de la politique de notre pays et vous avez laissé les mensonges comme ça passer dans les têtes des grands publics. Et nous, à l'IDPS, on ne pouvait pas laisser passer ça comme ça. Et arrivé en 2011, Jacquemaine Chabani est devenu secrétaire général de l'IDPS en 2011. Et rappelez-vous, en